Écoute, ce que je sais, c'est que je suis évêque d'Amiens, que le jour où je suis devenu évêque d'Amiens, on m'a remis 7 anneaux, qui est en fait le même signe que l'alliance de vos parents, et que j'ai fait alliance avec un peuple qui est dans la Somme. Et que moi, voilà, ma vie, elle est maintenant dans la Somme, avec le peuple de Dieu qui est dans la Somme, et que c'est ça mon aventure, et j'en suis super content. Et puis, alors, en classe, écoutez, j'ai eu la chance, j'ai un parcours, quand on le regarde, qui est plutôt bien, enfin, je veux dire, j'ai fait une classe préparatoire après le bac, donc vous voyez, c'est... Mais j'ai eu la chance de pouvoir traverser mes études, c'est qu'après la terminale que j'ai découvert qu'il fallait bosser pour réussir. Alors, je ne suis pas du tout un exemple, parce que moi, on me disait qu'il fallait avoir 10 pour passer dans la classe supérieure, alors j'avais 10,5. Je ne comprenais pas pourquoi j'aurais plus 17. Mes parents, ils n'étaient pas contents parce que ma sœur jumelle, elle avait toujours 18. Je n'exagère pas. Et donc, quand votre sœur jumelle a toujours 18 et que vous avez 11, et mes parents n'ont jamais comparé. Je suis très très admiratif devant mes parents, qui m'ont dit après quand même qu'ils avaient eu quelques moments un peu des sueurs froides, parce que je suis vraiment passé les craques. Jusqu'au bac, je suis passé les craques. Après, ça allait un peu. Non mais d'abord, il y a des prêtres dans l'église catholique qui sont mariés. Ce qu'on appelle l'église catholique de rite oriental. C'est 2 ou 3% des prêtres. C'est à l'Orient. Mais parce que il y a eu un choix qui a été fait pour la moitié de l'église au XIe siècle, c'est l'église d'Occident, que les prêtres soient célibataires. Mais comme ils étaient célibataires, ils étaient beaucoup plus... Bon, non mais c'était beaucoup plus facile de bouger parce qu'ils n'étaient pas responsables d'une famille. Et donc c'est eux qui ont évangélisé l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, voilà. Donc aujourd'hui dans l'église catholique, on demande dans l'église catholique de rite romain, c'est-à-dire 97% des catholiques, on demande le célibat. Moi le célibat, je vais vous dire, je trouve que ça dit deux choses. On pourrait en dire beaucoup d'autres. Mais d'abord, moi je suis un homme entier passionné. Et je pense qu'être marié, c'est un super job. Enfin, c'est pas un job, c'est lui. Pour autant qu'on le vive en Jésus, hein, parce que le mariage... Et attendez, là. Le mariage, c'est pas plus facile que d'être prêtre. Je pense même que c'est plus difficile. Ah bon? Ouais. Bah, regarde les statistiques. Regarde les statistiques. C'est pas facile de vivre une vie. Pourtant, c'est ça qui rend heureux, mais c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. En tous les cas, si on s'y engage pas avec Jésus, moi je crois que c'est vraiment difficile. Donc, si vous êtes appelé au mariage, foncez, vous serez heureux, mais embarquez Jésus dans l'aventure. Mais en tous les cas, le célibat, c'est pas mieux. Mais, moi j'aurais été, si j'avais été prêtre et marié, j'aurais été soit un mauvais père de famille, soit un mauvais prêtre, et sans doute un mauvais prêtre et un mauvais père de famille. Je trouve que moi je ne sais pas comment vivre ces deux vocations en même temps. Et puis je crois que c'est une manière aussi de dire que c'est un signe, les gens nous posent toujours la question, mais que c'est un signe que Jésus peut rendre heureux. Il rend heureux les mariés, c'est pas besoin d'être célibataire pour être heureux en Jésus. Mais on est vraiment un signe posé en disant oui, Jésus peut combler une vie. Et donc il peut combler ta vie, que tu sois célibataire ou pas. Je vous ai dit là-dessus que moi, quand j'ai voulu être prêtre, j'avais dit jamais parce que j'avais trop les filles, hein, je vous ai dit ça. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu qui me veut heureux. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, le Dieu qui m'appelle, il me rend heureux, et j'ai découvert que, parce qu'il m'appelait, il me donnait de vivre le célibat. Il sait qu'aujourd'hui les prêtres sont célibataires dans l'église catholique. Eh bien, il m'a ouvert un chemin pour le vivre de manière épanouissante pour moi-même et pour les autres. Alors écoute, pour l'instant c'est une joie, je suis très impressionné. Vraiment, il y a des moments où je dis Seigneur, t'es sûr que tu t'es pas trompé? Il y a des jours où je me dis que le pape François s'est trompé de papier quand il a signé. Vraiment, hein, parce que c'est beau, mais il y a quelque chose d'un peu immense quand même. Quoi. Mais pour l'instant, je suis heureux, ouais. Grâce à vous. Il est dans deux directions, communion, évangélisation. Je dois faire en sorte que tous les baptisés, avec toute leur diversité qui est très belle, mais travaillent ensemble, voilà, dans une vraie communion. Pas qu'ils fassent tous la même chose, pas qu'ils soient tous pareils, mais que nos différences ne soient pas des occasions de division, mais une chose pour la communion.
qu'on soit vraiment un peuple, une famille. Voilà, mon job, c'est d'aider les baptisés à être une famille. Mais une famille qui n'est pas fermée sur elle-même. Une famille dont la joie est de dire on a un trésor qui s'appelle Jésus-Christ. Ça donne une énergie pour vivre incroyable. Et on voudrait le partager à tous. Donc, une famille, mais une famille ouverte, dynamique. Et donc, d'inventer avec vous tous, mais des chemins, de voir quelle est la meilleure organisation pour ça, de faire en sorte que les familles soient heureuses de croire, que vous puissiez découvrir Jésus-Christ et répondre à son appel, enfin, etc., etc., etc. Non, mais tu vois, je me lève tous les matins assez tôt, je suis un lève-tôt. J'ai cette chance-là, c'est-à-dire que, voilà, généralement à 6h du matin, je suis toujours levé. Voire un peu plus tôt. Et je commence toujours par aller passer 1 heure dans mon oratoire. Mais ça, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Hein. Au début, quand j'étais prêtre, c'était un peu difficile, j'y arrivais pas bien, mais là, le Seigneur me l'a donné depuis quelques années. Et pour moi, c'est capital, parce que Jésus est le numéro 1 dans ma vie, et si je ne prends pas le temps d'aller boire à la source de l'évangile, d'aller contempler Jésus, de prier, ça ne marche pas. Prenez pas 1 heure, hein, mais vous pouvez prendre au moins 5 minutes chaque jour. Après, comme tout le monde, je mange, je me lave. Voilà. Et puis, hier, tu vois, à 8h, j'étais à mon bureau à l'évêché. Pendant 1 heure, j'ai répondu à des courriers, puis j'ai lu un texte qu'on a travaillé avec quelques autres après. Et puis à 9h, je suis allé célébrer la messe au centre diocésain. Et après, à partir de 9h45, on s'est retrouvé avec, tous les vendredis, je me retrouve avec ce qu'on appelle le conseil épiscopal. C'est donc mon conseil, dans lequel il y a 3 prêtres, une religieuse, un diacre et trois femmes qui... Et ils me conseillent, tous les vendredis on se voit, ils m'aident à comprendre le diocèse. Je leur pose souvent des questions, ou ils me posent des questions. Comment est-ce qu'on peut être... voilà. Ce conseil s'est terminé à 16h. Donc de 10h à 16h. Après, pendant 1 heure, j'ai travaillé avec mon assistante, parce qu'il y avait des dossiers à traiter, puis j'ai reçu, pendant une demi-heure, un membre du conseil épiscopal pour travailler avec lui. Et après, je suis allé chercher ma mère à la gare des Betteraves, parce que ma mère habite à Poitiers, et elle est venue passer le week-end ici. Elle ne s'est jamais invitée, en 25 ans de prêtrise, elle ne s'est jamais invitée chez moi, mais je pense qu'elle a envie de savoir où est-ce que je suis évêque. Et donc elle est chez moi ce week-end. Donc je suis allé la chercher. Voilà ma journée d'hier, tu vois. Bref, le sport, j'en ai fait beaucoup. Malheureusement, j'ai arrêté il y a 4 ans. Ah, d'après vous. J'ai fait beaucoup de squash et de badminton, ouais. J'adore ça. Mais avant, ça, c'est parce que j'ai un sport fétiche. Je pense que vous allez avoir du mal à le trouver. Généralement, tout le monde dit rugby. Il paraît que... Non, moi je suis un passionné de basket. J'ai fait du basket en club et je rêvais, quand j'avais votre âge, je rêvais de mesurer 2 mètres et de faire sport études basket. Bon, je me suis arrêté à 78, j'ai fait autre chose. Être chrétien, c'est croire en Jésus-Christ. Ah, mais croire en Jésus, c'est quoi? C'est se laisser aimer par quelqu'un qui t'aime à la folie. Et dire, allez, tu m'aimes à la folie, moi je vais faire confiance en ton amour et je me laisse traverser par ton amour pour essayer d'aimer. Pour moi, c'est une histoire d'amour. Et ça donne une énergie pour vivre. Alors, il y a toujours un long temps le matin, je vous l'ai dit. Il y a la messe tous les jours. Mais elle peut être tout seul, j'aime pas trop, mais s'il n'y a personne, je la célébrerai tout seul. Elle est souvent avec des groupes, j'aime beaucoup. Voilà, ce matin à 11h, j'étais avec les auxiliaires de l'apostolat, on était 5. Et puis, souvent le soir, je vais prendre un temps, parce qu'il y a ce qu'on appelle le bréviaire ou la liturgie des heures. L'Église demande à tous les consacrés de prier pour le monde. On reçoit comme mission de prier pour le monde avec les mots que nous donne l'Église. Donc le matin, le midi, mais j'avoue que là, c'est peut-être l'office auquel je suis le moins fidèle. Mais aussi le soir, je prends un petit temps pour dire l'office de vêpres. Et puis l'office de complet avant de me coucher. Enfin, on peut dire qu'il y a 3 temps dans la journée. Mais attendez, la prière, c'est pas seulement se mettre à genoux dans sa chambre. Ça peut être ça, mais moi, je me mets rarement à genoux. Mais ça peut, hein. Mais c'est, tout à l'heure, j'étais en voiture, je dis, Seigneur, 45 jeunes avec un groupe d'animateurs, je te les confie, viens les bénir. Voilà, ça a été ma prière, mais
Conduisant, tu rentres en classe, Seigneur, ce prof, je ne peux pas l'encadrer. Non, mais je te prie pour lui quand même, puis aide-moi quand même à ne pas être trop bête. Quoi. C'est une vraie prière. C'est une vraie prière. Seigneur, j'adore chanter. Je dis ça par hasard. Hein. Par hasard. Ah ben, je te bénis, je vais chanter. Non, parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui chante très bien. Oui, Seigneur, je vais faire du foot avec mes copains. Ils ne te connaissent pas du tout, mais moi, ça... Oh, ben, je te les confie, Seigneur, puis je suis tellement heureux d'aller faire du foot que je te dis merci. C'est une vraie prière. C'est une vraie prière.